Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va aller décortiquer ce que je vous propose au travers de votre destinée, vers votre destinée. Donc je vais vous faire une petite vidéo explicative donc qui est simplifiée par rapport à ce que je peux vous apporter, mais pour que vous compreniez si cela correspond à vos besoins, à vos demandes, par rapport au fait d'en savoir plus sur vous, votre chemin de vie et là où vous devez vous diriger. C'est comprendre en fait ce fonctionnement. C'est pas juste, ça vous donne, vous devez aller là, faire ça. C'est bien plus subtil et en même temps, dans le fichier là, ce que je vous présenterai, ce sera simplifié donc avec des, moins d'informations que ce que je ne vous donnerai, ce qui est prévu dans cette offre avec le fichier. Puisque je vous ai prévu des petits bonus explicatifs quand même sur le design humain, en tout cas sur vous, votre profil ou des choses personnelles parce que bien entendu chaque en fait envoi sera quand même personnalisé. Je fais la destinée, mais je donnerai les bonus qui seront personnalisés parce que je me connecterai à vos énergies et intuitivement je saurai ce que vous avez besoin. Donc je vous invite à découvrir, cette belle prestation. Allez, c'est parti. On va aller découvrir comment votre destinée peut vous aider à vous réaligner avec vous-même et vous redonner cet élan de vie. Alors, voici un schéma corporel. Donc, le schéma corporel, il y a une carte un peu plus vaste et elle vous sera transmise avec les documents. Je vous donnerai tout le document complet que je récupère du logiciel. Nous allons aujourd'hui principalement nous attarder donc sur les nœuds nord, les nœuds sud, enfin les nœuds sud et les nœuds nord. Voilà, donc votre charte, elle est constituée de vos centres énergétiques définis, non définis, ouverts, etc. Ici, vous avez toutes les portes dans les planètes. Mais là, on va uniquement s'attarder sur des événements qui sont liés à la destinée. Je vous explique pas toute la théorie. Par contre, dans les fichiers que je vais vous transmettre, il y aura des informations qui vous seront nécessaires à la compréhension de comment atteindre cette destinée. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on arrive par notre nœud sud. Et notre nœud sud, c'est notre passé, nos bagages, c'est ce avec quoi nous venons nous incarner, c'est ce que nous devons transcender pour atteindre notre destinée. Donc si aujourd'hui vous vous sentez aussi bloqué peut-être quelque part dans votre vie et que vous n'arrivez pas à passer une étape, eh bien c'est de comprendre, qu'en tout état de cause, il y a un blocage qui peut faire partie en fait de quelque chose que vous deviez transcender, que vous n'avez pas, réussi à passer. Cependant aussi, dans le design humain, on sait qu'on a des croix d'incarnation et en fonction des croix d'incarnation, on sait aussi qu'on a une destinée qui peut être transpersonnelle, karmique, etc. Et ça nous donne aussi des indications sur des choses à transcender de notre passé pour pouvoir aller vers notre futur. Alors, en fait, ici, donc si on reprend la charte, dans le nœud sud qui est là, en la partie consciente, c'est en noir, partie inconsciente, c'est en rouge. On va aller voir les portes activées. Il y a une porte activée et sa ligne derrière en noir et en rouge. Et donc, c'est ça qu'on va aller regarder en détail. Ici, je vous ai mis que quelques informations parce que je ne peux pas vous faire une lecture complète. Je vous explique juste ce à quoi vous devez vous attendre si ça vous intéresse, que vous allez recevoir comme type d'informations et de fichiers. Alors, hop. Du coup, hem, donc comprendre en fait que cette porte 20, c'est la porte qu'on appelle la contemplation, le moment présent. Donc en fait, tant qu'on n'a pas transcendé ce passé, qu'on vit dans le passé, qu'on ressasse ce passé, qu'on est attaché à ce passé, ça veut dire qu'on n'expérimente pas le moment présent et qu'on n'arrive pas à vivre avec. Donc on est dans nos peurs, on est dans nos schémas de croyances limitants, on est dans des schémas de pensée toxiques parce que soit on est vers le futur, soit on est vers le passé. Ça veut dire que là, à transcender pour pouvoir atteindre notre destinée, c'est vraiment important de comprendre qu'il faut transcender ce moment présent, être capable de revenir dans le moment présent, surtout quand on est dans des peurs, quand on est totalement désaligné avec qui l'on est.
Donc c'est une première chose à savoir. Vous voyez, c'est déjà important de comprendre ça parce que ça donne beaucoup d'informations et ça défait beaucoup de blocages. Parce que le moment présent, c'est quelque chose qu'on doit tous intégrer, on va dire, au quotidien. Par contre, quand dans notre design, ça fait partie, elle est là, elle est présente, cette porte du moment présent. Vous pouvez pas passer à côté. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose à transcender par rapport à ça. Et surtout quand on a un mental fort, c'est là où c'est encore plus compliqué. Donc, ce sont des choses sur lesquelles moi j'ai les clés. Grâce au design humain, grâce à d'autres choses, parce que ça fait partie de mon parcours aussi, j'ai les clés pour transcender tout ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est de comprendre du coup d'où vous venez. Donc, ce qui est conscient chez vous, c'est que vous devez rester dans le moment présent puisque c'est du côté où c'est indiqué en noir. Et donc, ce moment présent, vous devez le transcender absolument pour pouvoir être dans la contemplation de la vie d'ordre général. C'est de vivre dans un moment où, ok, demain il y a ça, on ne sait pas comment on va pouvoir le faire, mais le comment nous appartient peut-être pas. Il nous appartient pas très clairement aujourd'hui. Quand on est dans son moment présent, on sait que la vie va nous amener les opportunités, les conditions, soit de transcender nos peurs, nos blocages, soit simplement de les dépasser, ou alors les meilleures opportunités parce qu'on a réussi à dépasser tout ça. C'est savoir que nous, on est au service de la vie, en fait. On doit accepter cette vie, cette incarnation, mais le mieux possible pour nous. C'est-à-dire dans le sens où, ok, ben moi là, ouais, j'ai ce moment présent qui est là, et ben si je le transcende pas, ça veut dire que je vais rester bloquée dans mes ruminations du mental et je vais jamais sortir de ce cercle vicieux. Ce qu'on veut atteindre, c'est un cercle vertueux. C'est le contraire, c'est-à-dire d'être là, d'être extrait de ce cercle et de pouvoir mettre en marche tout ce qu'on a en nous, parce que c'est principalement tout ce qu'on a en nous. Quand on dit qu'on a tout à l'intérieur, eh bien, le design humain va aller décrypter ce que vous avez en vous pour vous permettre de l'intégrer et de le vivre au quotidien et de vivre aligné avec qui vous êtes vraiment. Donc clairement, c'est comprendre en fait, voilà, donc là, dans ce cas présent, pour ceux qui ont la porte 20 par exemple, c'est vraiment comprendre et il y a la ligne 2, donc ça aussi je le détaille puisqu'il y a 6 lignes dans le design humain et chaque ligne a son importance. Donc cette ligne 2, c'est vraiment être capable qu'on doit avancer à l'aveugle, mais qu'on doit se faire confiance, qu'on doit faire confiance à la vie, à l'univers et c'est réapprendre à nous faire confiance. Donc il va y avoir un travail, un peu enfin très important même sur la confiance pour pouvoir avancer à l'aveugle, en fait. C'est comme si vous aviez votre chemin, mais on vous bandait les yeux pour y aller et c'est toute la difficulté et quand vous êtes capable de transcender ça parce que vous faites simplement confiance que chaque jour vous apportera la bonne information, la bonne opportunité ou le bon état d'esprit et l'énergie positive plutôt que de rester dans un cercle vicieux, ça change tout en fait. Et puis en inconscient, on a cette porte 16 qui est en ligne 4. Donc elle aussi, elle s'appelle l'enthousiasme ou le talent. Et du coup, c'est vraiment d'apprendre à identifier ce que nous sommes venus apprendre et développer, comme compréhension. C'est vraiment atteindre une maîtrise. Donc en fait, tant que vous comprenez pas que vous piochez un peu partout, vous faites 10 000 choses, mais que vous ne vous fixez pas sur une chose précise, dans tous les cas, pour vraiment, l'apprendre de A à Z, mais surtout l'intégrer en vous de A à Z parce qu'elle vous parle. Bien sûr, il faut comprendre que vous avez une autorité émotionnelle et c'est une autorité, si elle est émotionnelle ou autre, il faut savoir gérer ce qui vous convient ou pas. Donc à partir du moment où vous trouvez ce dans quoi vous êtes animé, ce talent naturel, ça vous mettra dans un enthousiasme qui vous permettra de créer cette expérimentation et d'aller vraiment jusqu'à la maîtrise. Et du coup, c'est aussi reconnaître chez les autres et soutenir les autres pour reconnaître leur propre talent. Mais ça doit d'abord passer par vous. Vous devez transcender ça pour le comprendre, pour pouvoir être capable, parce qu'en reconnaissant vos propres talents, eh bien, en miroir, quelque part, vous saurez reconnaître le talent des autres parce que vous serez ouvert à accepter qui vous êtes, à accepter vos valeurs et vos talents. Du coup, c'est un enthousiasme, un regain d'énergie qui vous met dans une autre posture. Et là où avant, vous n'étiez pas capable de reconnaître vos vraies valeurs, eh bien, vous avez transcendé ça. À partir du moment où vous transcendez ça dans votre nœud sud, donc c'est d'où vous venez, vos bagages, eh bien, vous pourrez passer à votre destinée. C'est-à-dire, elle va s'ouvrir à vous. Vous allez là vraiment recevoir les opportunités
opportunités. Mais tant que vous n'arrivez pas à transcender, on va dire ces 2 portes, conscientes et inconscientes dans le nœud sud, la difficulté d'atteindre le nœud nord, elle sera complexe en fait. Vous serez voilà, dans des difficultés, toujours à trouver que c'est plus dur pour vous, ou simplement vous dire mais j'y arriverai pas et de perdre espoir. Alors qu'en fait, vous avez en vous les clés, j'ai envie de dire 2 clés importantes qui vous permettent de transcender quelque chose. Bien sûr, le design humain, c'est bien plus complexe que ça et on va vraiment voir des choses et expérimenter vraiment un fonctionnement propre, très profond et ça vous permet vraiment de vous reconnecter à qui vous êtes et de reprendre cette confiance, cette posture, cette droiture, cet ancrage de qui vous êtes, votre être originel et surtout votre grandeur d'âme. Voilà. C'est aussi, voilà, donc je pense que j'ai fait le tour sur, ces deux portes. Voilà, en fait, comment on transcende son passé, ce qu'il faut comprendre de ce qu'on est venu faire, en fait. C'est 2 choses qui sont peut-être des challenges à relever pour nous emmener vers notre destinée. Voilà, donc le nœud nord, c'est notre avenir, c'est notre destinée, c'est le chemin à suivre. Maintenant, il vous met devant le chemin, vous devez le réaliser, bien entendu. Mais à partir du moment où vous avez transcendé vos nœuds sud, bah, la porte vers vos nœuds nord, elle s'ouvre naturellement. Donc, dans ce cas-là, j'ai pris en exemple la porte 34 en ligne 2. Elle s'appelle la puissance du grand, le pouvoir. C'est une porte particulière qui a vraiment la fonctionnalité de donner du pouvoir aux autres, aux projets. Tout ce que vous allez faire, ça va donner du pouvoir et le faire grandir quand vous êtes aligné avec qui vous êtes, bien sûr, hein. Si vous êtes encore dans vos peurs ou autres, vous n'arriverez pas à expérimenter correct. En tout cas, vous l'expérimenterez pas dans le côté positif, cette porte. Donc, c'est vraiment celle qui vous met dans un élan de vie, projet. C'est voir grand pour créer, garder des objectifs en vue, même quand la victoire est là. C'est-à-dire que quand vous avez réussi un palier, une étape, que vous avez transcendé des choses, bah, ça s'arrête pas là, parce que c'est une porte évolutive qui, toute votre vie, vous fera évoluer vers quelque chose de plus grand. Elle est très particulière, elle est très forte dans le design humain et c'est vraiment rester dans sa force absolue, quoi qu'il arrive. Et quand vous comprenez ça, que vous avez justement traversé tout un tas de choses et que vous êtes resté, vous vous êtes relevé à chaque fois en fait, hein. C'est pas grave de tomber, on se relève, c'est tout. C'est faut se relever qui est important. C'est pas de tomber, on est tombé parce qu'on avait besoin d'apprendre une leçon de vie. Des fois, c'est extrêmement difficile, mais c'est s'en relever qui nous donne encore plus de force parce que être capable de se relever de quelque chose qui nous a fait descendre très bas, ça veut dire qu'on va remonter très très haut. Et c'est là où en fait il faut se rendre compte à quel point chaque personne a une puissance en elle et est venue. Hein, vos portes, elles sont là parce qu'elles sont alignées avec votre mission, ce que vous êtes venu faire ici. Et du coup, bah, chacun a des portes bien définies. Et chacun va les vivre à sa façon parce que même si quelqu'un d'autre a cette même porte avec cette même ligne, il va le vivre aussi, l'interpréter, on va dire pas l'interpréter, mais l'expérimenter d'une façon qui lui est propre par rapport à tout ce qu'il a d'autre dans sa charte. Encore une fois, ça ne veut pas dire il y a ça, c'est écrit ça, donc j'applique ça. Non, tout passe par le ressenti. Le design humain nous amène à ça. C'est pas mental. On quitte le mental et on est dans le ressenti, dans l'expérimentation, dans le cœur, dans le corps, dans ses tripes. Ça change complètement la façon de voir. C'est un état d'esprit qui est, mais au-delà de ce que on a appris à être, parce que du coup, on a appris à faire et là, on apprend à être qui l'on est. Donc, en fait, c'est vraiment la destinée, c'est de garder sa posture, sa droiteur dans ce cas-là. Hein, attention, je parle de ce cas précis, je parle pas pour tout le monde. Et c'est vraiment ça qui va faire que on va être capable de rester dans son indépendance, de s'expanser et d'entreprendre le meilleur pour soi, en fait, parce que cette porte-là nous le permet. Et c'est aussi une porte de rassemblement qui va aider les autres aussi et on va dire leur mettre une puissance autour d'un projet transformateur. Donc c'est vraiment créer des rassemblements, créer des projets qui peuvent transformer, que ce soit la vie des gens, la planète, tout un tas de choses. Donc c'est une porte de leadership aussi, voilà. Mais elle n'est pas que pour soi. C'est-à-dire qu'on doit la transcender pour soi, mais pour l'amener aussi au service du bien dans l'humanité. Alors en inconscient, alors je vous rappelle aussi que tout ce qui est inconscient, ça veut dire que bah, avant un certain âge, parfois c'est l'âge qui fait qu'on se rend compte, ou alors c'est les autres qui vous disent tout le temps, mais toi, il y a ça, etc. Encore une fois, c'est de garder son libre arbitre et de
comprendre ce qui résonne en nous ou pas. Donc cette porte 9 en ligne 4, elle, on l'appelle le pouvoir d'apprivoisement du petit, du passé, et c'est la porte de la concentration. Donc en fait, c'est vraiment rester dans sa concentration. Là, dans ce cas-là, quand je parle du coup d'avenir, c'est de comprendre que ces deux portes-là, c'est plus vous resterez dans votre puissance pour pouvoir aussi encenser les autres dans votre puissance et les emmener dans votre énergie pour la transformation, un projet, ce qui vous anime, et grâce à votre concentration profonde sur ce que vous devez faire, qui permettra la création pour, en fait, c'est rest voilà, c'est établir de nouveaux schémas de pensée, de fonctionnement et cetera. C'est vraiment, une concentration. Attention, le challenge de la concentration, ça peut être l'obsession. Donc c'est toujours savoir respecter. Mais tout le reste de la charte en design humain vous explique comment respecter vos énergies, savoir vous arrêter à temps et cetera. En tout cas, c'est une énergie forte et c'est inébranlable et ça permet vraiment de prêter attention aux détails et d'être très méthodique dans ce qu'on doit mettre en place. Donc la destinée ici, dans ce cas-là, c'est d'être capable, de rester fixe, de rester droit, de permettre cette innovation, cette transformation, d'aller de l'avant, d'emmener un groupe avec nous quand c'est nécessaire et surtout d'avoir cette patience, cette méthodologie, de faire attention aux signes, aux synchronicités, aux détails et surtout ne pas poser des actions, juste ne pas vouloir sauter des étapes, alors que le générateur manifesteur, il a tendance à en sauter. Donc du coup, cette porte-là, elle ramène vraiment dans quelque chose, dans un challenge en fait. Et c'est là toute la difficulté, c'est de comprendre qu'à l'intérieur de chaque porte, il y a un challenge. Et là, en fait, eh bien, c'est transcender encore une fois les challenges pour mieux intégrer ces belles énergies et pour pouvoir vivre, voilà, aller sur ce chemin-là. Et donc, du coup, c'est aussi, une patience et une concentration puissante qui vont nous aider dans cette énergie. C'est être capable de créer des process logiques avec la perception des détails, que ce soit focus pour pouvoir aussi voir la vue d'ensemble. Donc, pour moi, c'est clair, je ne sais pas si ça l'est pour vous, mais clairement la destinée dans ce cas-là, c'est vraiment une posture. Pour atteindre sa destinée, peu importe le métier, encore une fois, la profession, bien sûr, il y a des canaux qui vous donnent pas mal d'indications là-dessus, hein, des métiers alignés à qui vous êtes, à votre énergie. Encore une fois, ce qui est important de comprendre, ça vous dit pas, demain vous allez faire ça. Ça vous dit retrouver l'énergie originelle dans laquelle vous pouvez créer votre destinée, être sur votre chemin de vie. Et après, c'est d'accueillir tout ce qui se présente à vous et de transcender quand il y a des peurs et simplement d'accueillir les opportunités pour évoluer avec et créer vraiment la vie rêvée. En fait, c'est comprendre qu'on a tous une destinée et quand on s'y aligne, voilà. Moi, je vous emmène sur le chemin. Je ne le fais pas à votre place, évidemment, parce que chacun doit vivre sa vie. Mais je vous emmène, je vous accompagne, je vous guide pour vous amener sur ce que vous devez transcender si c'est pas encore fait, ou comprendre pourquoi vous avez vécu ça par rapport aux portes d'une sud, et pour vous amener devant cette belle porte de destinée. Et puis vous mettre peut-être le petit coup, c'est-à-dire la petite tape sur l'épaule et puis simplement vous donner la phrase qui peut-être créera un déclic chez vous. Voilà, donc en gros, alors là, je suis pas rentrée dans le détail, encore une fois, c'est un fichier qui sera plus long que ça, et puis derrière, j'offre des petits bonus. Donc je vous donnerai la synthèse de votre carte, par exemple, quel type vous êtes, le profil, la définition, votre croix d'incarnation, votre autorité intérieure, votre stratégie et le thème du non-soi. Je peux vous mettre la liste de vos canaux. Je rentrerai pas dans le détail parce que c'est pas le but de cette offre, mais si je ressens encore une fois, puisqu'elle sera personnalisée à chacun, que je ressens que j'ai besoin d'expliquer un canal précis parce qu'il est en relation avec la destinée, je le mettrai en bonus, je l'expliquerai clairement en bonus, pour vous permettre de transcender ce que vous avez à transcender. Voilà, merci de votre écoute.